Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec le bilan du deuxième mois. Et oui, ça fait déjà 2 mois que je suis arrivée sur le territoire américain. Donc on va commencer tout de suite avec le bilan et à la fin de la vidéo, comme le premier mois, je mettrai toutes les photos. Donc tout d'abord, la Host Family, c'est bien, toujours très bien avec mes enfants. Avec mes enfants, je m'entends toujours vraiment à merveille. On est même de plus en plus proches et ça, j'adore. Avec ma host mom, toujours pareil, toujours aussi complice. Mais ce mois-ci, avec mon host dad, c'était bof. En fait, j'avais l'impression qu'il ne voulait plus me voir, qu'il me détestait. Parce qu'il me reprochait tout. Dès que je faisais quelque chose, c'était pas bien. Dès que je le faisais pas, c'était le malheur du monde. Alors que c'était pas forcément quelque chose d'important. Mais on a parlé, c'est ce qu'il faut faire, on a communiqué, j'en ai parlé d'abord avec ma host, après j'en ai parlé un peu avec lui et au final maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai l'impression qu'il ne me déteste plus, pas non plus qu'il m'adore mais on est bien, on est sur la même longueur d'onde, donc ça me fait plaisir. Donc passons au deuxième point, donc le deuxième point c'est l'anglais. Par rapport au premier mois, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup amélioré, j'ai acquis plus de vocabulaire. J'ai encore un peu de mal, non pas, j'ai pas encore un peu de mal, mais j'ai vu que je me suis aussi améliorée sur la construction de mes phrases, mais lundi, donc le 26, donc peut-être que la vidéo sera publiée justement le 26 ou le 27, j'aurai commencé mes cours de grammaire à l'université Manhattanville College, et là ça ira beaucoup mieux pour tout ce qui est construction de phrases, quelle chose mettre à quel endroit. Donc j'ai vraiment très hâte de commencer parce que c'est ça qui me manque le plus. Et après j'aurai plus qu'à acquérir le vocabulaire. Donc comme je disais, pour moi l'anglais c'est toujours pareil, un tout petit peu mieux mais vraiment pas beaucoup. Un troisième point, donc c'est au niveau de la vie sociable. J'ai commencé à découvrir d'autres personnes. En fait je me rends compte qu'en tant qu'au-pair on découvre vraiment plein de personnes tout le temps. Donc j'ai rencontré une Française avec qui je m'entends très très bien. J'ai rencontré plein d'autres Français et plein d'autres pairs, mais je suis maintenant très souvent avec une autre Française. Oui, il y a toujours Ingrid, mais maintenant il y a Margot aussi. Justement, créer vraiment des liens d'amitié, même ceux que je connaissais déjà avant, c'est des liens d'amitié qui deviennent de plus en plus forts parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment les mêmes points communs et qu'on a besoin d'être soutenu par d'autres personnes. Et on est tous pareils, on est tous dans le même cas, donc du coup c'est génial, on s'entend vraiment trop bien. Sinon je sors toujours autant. Sinon les week-ends je sors toujours autant. Donc les week-ends à New York et tout ça. Des week-ends dans les bars avec mes amis. Enfin bref, on sort quoi. Quatrième point, ouais, donc le quatrième point, les voyages. Donc comme vous le saviez, je vous l'avais dit dans le bilan de mon premier mois que j'allais partir à Washington. Donc ça c'est fait, je suis partie à Washington avec Ingrid et Justine, donc c'est génial, j'ai adoré Washington. Si vous voulez, je vous ferai, non pas si vous voulez d'ailleurs, je ferai une vidéo bilan sur Washington et une vidéo un peu vlog avec des vidéos de Washington pour un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai dormi en couchsurfing, donc c'est-à-dire gratuitement chez les gens. J'ai pris le bus parce que c'est ce qui coûtait vraiment le moins cher, mais c'était... Enfin, Washington c'est mignon, moi j'aime bien, c'est calme, c'est très nature par rapport à New York. Les musées sont gratuits, donc on a profité pour en visiter quelques-uns, on a vu pas mal de monuments. Enfin bref, je vous ferai une vidéo bilan vraiment là-dessus sur Washington. Sinon, au point d'hiver, donc pour le cinquième point, pas grand chose, je suis toujours aussi bien. Si dans le cinquième point je vais parler un peu du homesick, donc j'ai eu de plus en plus un gros homesick. J'avais juste envie de rentrer chez moi à certains moments, mais je réfléchissais, je pensais et je me disais pourquoi je suis là, donc vraiment pour améliorer mon anglais, j'en ai vraiment besoin. Et je me suis rendu compte que je ne voudrais pas vivre aux États-Unis, ce que je pensais avant, mais en fait mon rêve c'est de voyager, c'est d'aller partout, de visiter vraiment tout le monde entier. Donc si je m'installe par exemple aux États-Unis, ça ne serait pas vivre mon rêve. Donc non, je ne veux pas m'installer aux États-Unis. C'était une question que certaines personnes me posaient et maintenant vous savez la réponse. C'est joli, c'est sympa, mais je commence à m'habituer, donc pour moi c'est normal en fait de vivre aux États-Unis.
et je trouve plus que ça soit aussi merveilleux qu'avant, sauf quand je découvre de nouvelles choses, ce qui est normal à chaque fois pour tout le monde. Donc j'ai eu la chance d'avoir mes amis au pair qui ont été là pour me soutenir et je les remercie et ça ils le savent. Et c'était à peu près tout parce que ce mois-ci est passé vite, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Bientôt c'est Halloween, donc je vous parlerai plus déjà dans le 3e mois de ce qui s'est passé. Oui, là à part Washington, c'était pas un mois très rempli. Donc voilà, je vous laisse avec les photos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus. What do you mean? Na 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 na, what do you mean? Moi je vous dis ciao!